Donc tu as réalisé La légende des seigneurs assassins qui sort donc du coup mercredi sur Sofa. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc moi je suis réalisateur vidéaste depuis une trentaine d'années maintenant, ouais, déjà. Et j'ai commencé comme opérateur projectionniste de cinéma, dans le cinéma traditionnel. Et puis assez rapidement sur le parc du Futuroscope, sur des projecteurs type IMAX, IMAX 3D, cinéma numérique par la suite. Et j'ai commencé à faire quelques vidéos, des courts-métrages. Donc le premier, L'heure c'est l'heure, en 95, je crois, à peu près. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à me demander de travailler sur des projets. Et puis depuis, j'ai jamais trop arrêté. Voilà à peu près le gros. Donc alors c'est des films très différents. Ça peut être des documentaires ou des projets comme le livre sur le loup que tu as présenté tout à l'heure. Et ça peut être aussi des documentaires, des films de commande et beaucoup de films institutionnels par exemple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des films? En fait, j'ai toujours été passionné d'images, déjà tout gamin. J'adorais déjà le cinéma, la télévision, tout ce qui était lié en termes d'images. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir travailler dans le milieu de l'image et du cinéma, je me suis plus orienté vers la projection parce que c'était ce qui était plus facile. Avec un CAP d'opérateur projectionniste. Et puis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours, vraiment toujours très attiré. Alors après, vraiment dire pourquoi j'étais attiré par l'image, je sais pas. Je crois que c'était au fond de mes tripes finalement. Tu as parlé du Futuroscope. Du coup, tu travailles au Futuroscope actuellement? Non, j'ai travaillé en tant que salarié comme projectionniste au Futuroscope, et puis également pour faire de la vidéo et de la régie générale. Mais après, quand j'ai commencé à travailler vraiment en termes de vidéo, j'ai monté mon entreprise, donc qui s'appelle Trellis Productions. Et là, c'est à partir de là où j'ai commencé à travailler avec le Futuroscope, toujours d'ailleurs actuellement, et avec d'autres entreprises, et puis aussi bien des entreprises privées que publiques. D'accord. Non, parce que je m'intéressais au Futuroscope parce que dans le film, il y a un encart dédié au Futuroscope dans le générique, un remerciement. Oui, un remerciement parce qu'en fait, quand j'ai commencé à chercher des aides financières, parce que bon, forcément le projet, il a fallu le monter aussi financièrement, il n'y a pas que l'artistique. Et comme c'est un film que j'ai produit, il a fallu aussi chercher côté financement. Et comme je connais plutôt bien les équipes du Futuroscope, ils m'ont aidé sur ce projet, avec d'ailleurs une avant-première au Futuroscope où on avait à peu près 300 personnes à l'avant-première. Donc ça a été plutôt une très belle chose, une très bonne ambiance, surtout avec la projection du film pour la première fois. Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter La légende des seigneurs assassins? Alors, La légende des seigneurs assassins, c'est un film que moi je voulais réaliser depuis très longtemps, peut-être une dizaine d'années, voire peut-être plus. Et ce film-là est basé sur une tombe, juste une tombe, et quelques petites légendes autour de cette histoire, de cette tombe. Et puis, ça faisait longtemps que je me disais, tiens, ça serait bien de faire quelque chose par rapport à cette histoire. Et puis, en récupérant quelques bribes de cette histoire, j'en ai fait une un peu plus importante parce que alors, l'histoire, il y a des gens qui disent que c'est un loup qui aurait mangé la petite fille, d'autres que c'est des seigneurs qui ont tué cet enfant, d'autres disent c'est juste des chasseurs qui étaient là et puis qui ont tué cet enfant, qui l'ont enterré là. Mais enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a vraiment une dalle de pierre dans la forêt de Moulières, à côté de chez moi où j'habite dans la Vienne. C'est une forêt avec beaucoup d'histoires et de légendes, un peu comme Brocéliande d'ailleurs. Et donc cette histoire autour de la forêt me titillait un petit peu. Et puis à force de passer devant, et puis c'est vrai qu'il y a eu cette histoire de Covid où j'ai eu un peu le temps de m'engager là-dessus. Et puis une fois que je suis parti à commencer à réfléchir, à travailler sur le scénario, je me suis plus beaucoup arrêté pendant presque 2 ans, parce qu'il a fallu 2 ans pour faire ce projet. Quel lien as-tu avec les loups?
Là encore une fois, il n'y a pas vraiment de lien, c'est juste une passion pour cet animal un peu mythique. Et c'est vrai que j'avais fait donc, ce documentaire sur les loups il y a quelques années, qui est sorti en DVD, qui a plutôt bien marché, qui est ressorti après avec le livre DVD. Et quand j'ai commencé à réfléchir justement sur la légende des seigneurs assassins, moi je voulais absolument mettre un loup dans cette histoire, mais pas forcément un loup qui aurait dévoré l'enfant, bien au contraire. Est-ce qu'il y a une volonté de faire passer un message avec ce film-là, notamment sur la peur du loup, et de vouloir lever la peur du loup, par exemple? Non, non, pas spécialement. Quand j'ai commencé à réfléchir sur cette histoire, c'est vraiment parce que j'avais envie de faire ce film. C'est comme pour le documentaire sur les loups. Souvent on m'a dit tiens, quand on regarde ce que tu as fait, ça me fait penser à telle ou telle chose, en lien souvent avec la nature ou les animaux, mais c'est pas quelque chose que je réfléchis vraiment à la base. Je réfléchis sur une histoire en général, sur les personnages, sur la couleur de ce que je veux donner au film, sur le ton du film, mais il n'y a pas quelque chose de précis en lien avec les animaux, la nature. Ça se fait assez naturellement sur l'ensemble. En parlant d'animaux, donc il y a beaucoup d'animaux quand même dans ce film. Et du coup, comment est-ce que vous avez géré ça sur le tournage? Comment ça s'est fait? Alors c'est vrai que quand j'ai commencé justement à chercher les financements et les aides et pour monter ce projet, la première réaction des gens, c'est tu veux faire un court-métrage en costume, 18e siècle, avec un loup, des chevaux, une corneille, enfin des animaux, quelques enfants, une cinquantaine de figurants. Donc ça a été la première réaction des gens, c'était là, ça va être très compliqué. Et ensuite, après, avec l'arrivée des animaux, ça a été compliqué, mais finalement, en prenant du temps sur les scènes, en les refaisant plusieurs fois, parce que forcément le loup faisait pas forcément toujours ce qu'on voulait, c'est sûr, mais à force de patience et de répéter un petit peu les scènes, ça a fini par se faire. Et puis aussi, c'est de travailler avec des équipes, c'est des dresseurs, c'est des gens qui connaissent les animaux, ça s'est pas fait complètement au hasard. Et il y a quelques scènes qui ont été storyboardées. Donc j'ai travaillé bien avant, bien en amont avec les dresseurs en disant moi je veux tel truc, je veux que ça soit comme ci et comme ça. Quand on voit le loup sur le rocher, c'est pas le hasard. Je voulais absolument que le loup monte sur le rocher, s'arrête, regarde et redescende. Donc ça a été très très réfléchi et le loup a été dressé pour cette scène-là. Et pareil, il y a eu un dressage pour la scène avec l'acteur France Boyer, pour faire ressortir vraiment le lien de proximité qu'il a avec l'animal. Non, alors là, je vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'avant que les gens voient le film, mais c'est une des scènes qui a été assez compliquée à mettre en place parce que on a vraiment le sentiment que le loup est en train de parler avec notre acteur, hein, Julien Valmont, le meneur de loup. Mais finalement, ça s'est pas tout à fait fait comme ça. Hein. Le loup, quand il regarde, c'est parce que derrière, il y a quelqu'un avec des croquettes et je veux pas casser le truc, mais c'est vraiment du dressage pur et dur. Et après, moi, mon travail, c'est dans le montage et dans le regard de Franz ou le regard du loup, c'est justement de trouver des choses comme ça qui se concordent bien pour que ça donne un petit côté fictionnel. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, on voit un petit peu la scène là. Et c'est tout à fait du montage et du jeu de regard avec les acteurs. Est-ce qu'il y avait des membres de l'équipe qui avaient un peu peur du loup comment vous avez fait pour gérer ça? Alors après, ce qu'il faut dire encore une fois, là on est aussi dans une partie un peu making-of, hein, donc je vais déballer les choses, mais c'est un plaisir. Métallic quoi qu'il y a des croquettes pour loup. Ah ouais. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus c'est pas un loup pur et dur, c'est pas un loup sauvage. Hein. Attention, c'est un loup qui a été croisé avec un chien, donc c'est des races spécifiques qu'on utilise beaucoup au cinéma. Ils ont tout à fait l'apparence de loup, mais on peut quand même en faire des choses, donc les apprivoiser, entre guillemets, un tout petit peu. Mais ils restent quand même assez sauvages, c'est quand même
quand même pas forcément facile, mais on arrive à leur faire des choses à force, encore une fois, de leur faire répéter la scène plusieurs fois. Du coup, quel est ton personnage préféré que tu as écrit pour le film? Alors après, moi j'aime bien tous les personnages en fait, mais c'est vrai que Franz Boyer dans ce projet-là, le meneur de loup, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Quand je l'ai écrit, d'ailleurs je l'ai écrit en pensant à Franz Boyer, et comme le seigneur Delplanque, je l'ai écrit aussi en pensant à Yannick Jolin. Donc en écrivant les personnages, je pensais déjà aux acteurs. Donc heureusement qu'ils m'ont dit oui d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été un peu embêté. Mais j'aime bien ces deux personnages, le personnage de Yannick Jolin et de Franz Boyer. Les acteurs d'ailleurs ressortent particulièrement dans ce projet. Tu as fait un casting. Tu disais que tu as pensé à ces gens-là directement. C'est des acteurs avec qui tu travaillais déjà en amont ou Non, alors c'est des acteurs que je connais, la plupart je les connaissais, d'autres que j'avais déjà plus ou moins rencontrés. Et en fait, quand j'ai commencé à leur parler du projet, il y a déjà plusieurs années, avant le tournage, j'ai commencé à leur en parler au moins 2 voire 3 ans avant. Et tous les acteurs étaient plutôt emballés et d'accord pour faire ce projet bien avant. Donc après, la difficulté, c'était justement de trouver les dates pour avoir tous les acteurs disponibles dans la semaine de tournage. Mais tous les acteurs ont accepté, et au contraire, ils étaient plutôt très, très emballés de ce type de projet, parce que les acteurs, quand on leur parle de faire un film en costume, avec des chevaux, des animaux, ils adorent ça. d'autres films en costume ou films tout court d'ailleurs en projet et à venir? Oui, alors ça c'est la question. Là j'ai organisé pas mal de projections en salle, et à chaque fois c'est la même question. C'est à quand le prochain, et surtout le prochain plus long. Alors je travaille actuellement sur un scénario. Il se fera ou il se fera pas. Pour l'instant je ne sais rien, mais en tout cas le travail est en train de se faire. Je appuie sur le bouton. Non, c'est bon. Oui, le projet est en train de se faire, le scénario est en écriture, encore sur les animaux, en costume, pendant la guerre 14-18. Donc gros projet, mais qui est vraiment en termes d'écriture pour le moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est courageux de se lancer dans des films en costume parce que il y a un vrai potentiel et ça change Oui. de Alors après, c'est aussi la difficulté. Quand je parlais de faire un film avec des enfants, des animaux, des figurants, c'est vrai qu'il y a cette partie-là qui est compliquée à mettre en place. Mais il y a aussi la partie, la partie costume 18e siècle. Même si moi, je voulais pas forcément être pile poil sur le 18e, même s'il y avait des petites choses qui pouvaient être pas tout à fait historiques. Mais en tout cas, ça a quand même été compliqué de mettre les costumes en place. On avait une équipe de costumes, une équipe HMC qui a été super sur ce projet. Ils ont bossé comme des malades, parce que chaque costume, la plupart des costumes ont été réalisés pour le film. À part quelques rôles, les rôles les plus importants, on a loué les costumes. Mais par exemple, tous les figurants ont eu un costume presque fait pour eux, avec les mensurations et tout. Ça a été très très long à mettre en place. L'équipe technique que vous aviez pour ce projet, elle était de quelle taille? Alors, on avait à peu près une trentaine de personnes côté technique, technique, HMC. Après, on était à 55 figurants. Sur le premier jour de tournage, c'est la scène du jugement, on était 70 sur la première journée, et ensuite on était environ 55 à 60 par jour sur le tournage, qui a duré 6 jours. Oui. 6 jours, donc 6 jours un peu intenses, parce qu'il y a certaines scènes, moi j'ai voulu les faire plusieurs fois forcément. Et puis après, à la place de dire à 17h, tout le monde rentre à la maison, souvent on repartait faire une petite scène supplémentaire.
on finissait pas forcément de bonne heure et on reprenait souvent très tôt le lendemain. Ça a été 6 jours très très intenses, mais je crois que à la fin de ces 6 jours, l'équipe figuration technique, ça a créé une sorte de lien, en tout cas avec les gens. Déjà, félicitations pour ce genre de projet. J'adore ce genre de film. Ça me Merci. fait tout de suite penser au Pack du Loup. Oui, c'est souvent quand j'ai commencé à préparer ce projet-là, dans les équipes techniques, ça a été souvent la réflexion, tiens, il y a un côté Pacte des loups, et c'était pas complètement faux non plus. Oui, et du coup, je vais revenir par rapport au travail avec le loup. Et en tant que réalisateur, c'est quoi le plus compliqué de faire un tournage avec un loup? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est que ça écoute pas beaucoup. Moi, j'ai réfléchi à une scène. À un moment sur le court-métrage, on a nos 2 personnages sur la fin qui sont face à face, et il y a le loup est au pied d'un des acteurs, et on a l'impression que le loup est toujours là, et en fait, il n'est pas toujours là. C'est le jeu des acteurs, encore une fois, on a l'impression que le loup est toujours là, mais il était plutôt parti à droite, à gauche. Donc, sur cette scène-là, je crois que c'était une scène en fin de journée. Ça a été compliqué. Il n'écoutait plus du tout, en fait. Alors, on a réussi à avoir une petite scène avec lui. Et sur la petite scène, et ça a suffi pour faire cette scène-là. Mais forcément, les animaux, c'est compliqué. Surtout un animal un peu sauvage quand même. Mais il y a une scène aussi avec une corneille. Ça n'a pas été facile non plus. La scène est très 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 courte, et pourtant on a dû faire à peu près, je crois que c'est 17 fois la prise. Ouf. En même temps, tu te facilites pas la tâche entre les enfants, les animaux. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non. Par exemple, la scène de la corneille, je voulais absolument au moment où elle part, je voulais absolument que les chevaux partent en même temps. Que la corneille parte, et hop, après on voit les chevaux qui arrivent derrière. Et ça, c'était storyboardé, je voulais absolument que ça soit fait comme ça. Donc, mais on a réussi, il suffit d'avoir persévérer, avoir une équipe qu'on veut, et puis ça marche. Yuri, est-ce que tu aurais une question pour Thierry? J'ai l'impression qu'entre la fascination pour les animaux, le parcours par le documentaire, le passage par le futuroscope, je vois un lien un peu et le film d'époque, je vois un peu un lien avec le cinéma de Jean-Jacques Hano. Ça fait partie des inspirations Oui. Un petit peu. Ouais, en plus, Jean-Jacques Hano, quand j'étais au Futuroscope, il y avait un film qui était projeté, un film de Jean-Jacques Hano, un film en IMAX. Ouais, avec l'avion, là. Ouais, avec l'avion, Guillaume et les ailes du courage, que j'ai projeté pendant plusieurs années. Donc j'ai rencontré Jean-Jacques Hano pour l'installation de ce projet-là. Donc ça a été, c'est un bon moment en termes d'image et de cinéma. Merci. Après, il y a plein de cinéastes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Jean-Jacques Hano, un des films que j'adore, c'est Coup de tête, et avec Patrick Devers, et qui n'a pas du tout de rapport avec le XVIIIe siècle ou en film en costume. Hubert, peut-être que tu as une question pour Thierry sur les croquettes. Les croquettes. Sur les croquettes. Peut-être que ça a été déjà répondu, puisque j'ai eu un coup de fil à un moment, donc j'ai peut-être pas tout écouté. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ce titre à ce film? Ouais, en fait, alors ça, c'est pas le premier à me poser cette question-là. Parce que, en fait, ce film-là, c'est vrai que il y a le côté. Alors, quand on connaît l'histoire de la tombe à l'enfant, quand on connaît l'histoire de la tombe à l'enfant, les gens disent souvent la légende de la tombe à l'enfant. Donc, je voulais absolument avoir le mot légende dedans. Et puis après, les seigneurs, si on regarde le film, on prend vite que le seigneur a un rôle dans le projet. Donc, c'est devenu la légende des seigneurs assassins. Et le titre, au début, il était provisoire, et finalement, il est resté comme ça. Et quand on en reparle entre nous, l'équipe technique ou artistique, on est souvent, on dit pas forcément le titre entièrement, mais on est plutôt là. Alors, comment ça va, la légende? Où tu en es sur la légende? Voilà. Guillaume, à ton tour, des questions. Du coup, on disait que tu avais tourné avec quelques animaux quand même sur ce film. Est-ce que ça t'a donné envie de
de tourner avec d'autres animaux en particulier sur tes prochains films? Est-ce qu'au contraire, tu ne plus jamais? La question. Non, au contraire, Oui. non, mais au contraire, je trouve que ça donne. Ce type de film, c'est aussi un moment où on apprend, hein, où on apprend des choses. À chaque fois qu'on travaille sur un projet, on apprend des choses. Et ça m'a pas du tout dégoûté de travailler avec des animaux. Bien au contraire, si j'arrive à réaliser mon prochain projet, c'est encore une fois avec des animaux. Donc avec des chevaux, des chiens, enfin il y aura beaucoup d'animaux. Donc peut-être même avec des effets spéciaux, parce qu'il y aura tellement d'animaux, on sera peut-être obligé d'en faire des faux. Mais en tout cas, c'est sûr que l'idée de faire des films avec des animaux, c'est sûr que ça sera toujours. En fait, c'est mon idée, donc. Par contre, avec moins d'enfants dans le chat. Oh, ça dépend. Peut-être avec moins d'enfants. Après, ils sont pas très chers en croquettes, donc ça va. Alors, les animaux mangent les enfants et comme ça, c'est réglé. Mais d'ailleurs, tu dis que tu peut-être en faire des faux, etc. Du coup, c'est pas le choix que vous avez fait pour ce. De quoi? Des faux enfants? Ah, des faux chiens. Des faux animaux. Non, sur ce projet-là. Sur ce projet-là, ouais, pourquoi pas. Non, sur ce projet-là, techniquement, je savais que c'était jouable avec de vrais animaux. En fait, la question de faire des faux animaux pour le prochain projet, c'est plus une réponse, on va dire, technique, logistique pour le film, parce que ça va être compliqué de faire certaines actions aux animaux. Ouais, en fait, ça sera. Non, c'est pas forcément les actions, c'est surtout des scènes qui seront, en tout cas, moi, sur le scénario que je suis en train d'écrire, il y a certaines scènes où il y aura beaucoup d'animaux sur les mêmes plans. Donc, ça sera difficile de mettre tous les animaux que je veux sur le même plan. Donc, l'idée, c'est d'en filmer peut-être 50 ou 30 et puis de les dupliquer sur la scène. Mais pour l'instant, vu que c'est un projet, je ne peux pas trop en parler. On en reparlera en temps voulu, alors. On en reparlera. Bon, je propose de clôturer l'interview autour de la légende des seigneurs assassins. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir répondu à nos questions.